Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et merci surtout de l'intérêt. Ismaël de Guerbi est président de la Société des athées en Haïti. C'est notre invité ce matin. Avec lui, très certainement, on va parler de laïcité. Et Ismaël de Guerbi est aux États-Unis. Il va participer à la rubrique Le Point de ce matin. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille. Ismaël, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. À la rubrique Le Point, évidemment. Bonjour Mandel, bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler de laïcité, du rapport entre croyance, religion, État et de parler de bien d'autres sujets encore. Oui, on va surtout parler de rapport entre... Je voudrais rectifier un tout petit peu. Le nom de la société, c'est Société des athées d'Haïti, mais pas en Haïti. Donc, c'est une société qui regroupe toute catégorie de personnes, de toute nationalité, et c'est une société qui ne se limite pas aux Haïtiens seulement. Oh, mais ça s'appelle la Société des athées d'Haïti. Oui, d'Haïti, mais pas d'athées haïtiens. Ok, très bien. Et vous êtes le président? J'assure la présidence depuis environ 5 ans. C'est une société qui est née pratiquement à l'immédiat fondement du pays appelé le tremblement de terre. Donc en 2010, nous avons donné naissance à cette société. Et depuis, la présidence a été assurée par d'autres. Maintenant, c'est moi qui depuis. Et qui êtes-vous? Et qui êtes-vous? Je suis Ismaël de Guerbi et je suis pratiquement demeurant et je suis aux États-Unis actuellement, résidé, et ça me fait plaisir encore d'être là. Mon parcours académique, je suis enseignant de formation, je suis philosophe et j'ai enseigné pendant près de 10 ans la philosophie dans plusieurs écoles de la capitale. Maintenant, et également, j'ai une formation en communication sociale à la faculté des sciences humaines. Et maintenant, je milite, je fais une étude en histoire des idées aux États-Unis, à la Boston University, et j'aurai pour mention l'histoire des idées dans l'appareil, notamment l'histoire de la non-croyance ou de la pensée athée dans l'appareil. Voilà. Donc, vous êtes athée? Définitivement, puisqu'on ne saurait mettre quelqu'un qui ne l'est pas à la tête d'une société qui se dit athée. Donc, le choix est fait. Et un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Oui, si l'on tient la définition terminologique, art de privation et théos ou bien théiste qui serait Dieu, donc ce serait l'absence de Dieu. Mais notre athéisme se veut plus ambitieux. Par exemple, on doit se poser des questions. L'homme, depuis son apparition, avait-il des croyances, des religions? La réponse est vite donnée, c'est non. Et en tant que tel, nous croyons, nous demeurons très fermement avec la conviction que l'athéisme n'est pas après les religions, mais plutôt l'athéisme est, si vous voulez, antérieur à l'invention de Dieu, antérieur aux religions. Donc, un athée, c'est, pour faire vite, effectivement quelqu'un qui n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu pour fonctionner, pour vivre sa vie, pour organiser la société. Et donc, en ce sens, on peut dire que athée, justement, c'est quelqu'un qui dit ne pas croire en Dieu. Mais c'est plus que ça. Parce que quand même, on peut ne pas croire en Dieu, ça ne signifierait pas que Dieu n'existe pas. Mais un athée, aujourd'hui, l'athéisme aurait la définition que Dieu n'existe pas, tout simplement, voilà. Est-ce que ça veut dire que vous croyez en quelque chose d'autre? Par exemple, seriez-vous par hasard darwiniste ou bien évolutionniste, si vous préférez? Oui, nous croyons tous dans quelque chose, et la première chose, le premier élément, c'est que nous croyons en l'homme. Nous croyons dans les capacités humaines,
Et nous croyons que tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons, nous le réalisons à partir des potentiels humains, des potentiels humains. Donc, en ce sens, c'est notre condition, c'est donner à l'homme la pleine mesure de ses facultés pour pouvoir vivre sa vie et négocier des choses avec d'autres individus. On parlait de Darwin. Effectivement, Darwin est venu apporter un élément fondamental dans la manière de voir, de concevoir les choses. Avec Darwin, les choses ont changé du tout au tout, puisque Darwin a venu questionner cette croyance ou cette idée selon laquelle Dieu avait créé les choses telles quelles. Donc c'est ce qu'on appelle le fixisme, c'est-à-dire le chien, le chat, le cheval, et tout a été créé comme on le voit aujourd'hui. Mais avec Darwin, c'est autre chose. Darwin les a placés dans une histoire, dans une généalogie, faisant remonter à des millions d'années, c'est-à-dire à partir du moment où les choses n'étaient pas telles qu'elles sont. Donc, en ce sens, oui, et il y a toute une épistémologie darwinienne, darwiniste, en ce sens où nous partageons les points de vue de Darwin. D'ailleurs, ils n'ont jamais été démentis. Donc, s'il y a une science, aujourd'hui, on parle de science darwinienne, dans la mesure où cette avancée scientifique n'a jamais été démentie jusqu'à présent. Il y a des courants de pensée qui font croire que certains athées sont beaucoup plus croyants que les croyants eux-mêmes. Et l'athéisme n'est pas un bloc monolithique. Et c'est déjà John Green, c'est un grec philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle Seven Types of Atheism, un titre que l'on traduit par 7 types d'athéisme, une catégorie d'athéisme. C'est pour vous dire que l'athéisme en tant que tel, c'est comme la conserve, nous avons plusieurs couleurs, plusieurs sensibilités. Effectivement, il y a des personnes qui se disent athées et qui se comportent bien pire que les fanatiques, que les fondamentaux. Mais ça ne résume pas à la pensée athée ou bien l'athéisme de manière générale. Au contraire, il y a toutes d'autres formes, d'autres incarnations de l'athéisme. Et l'athée, c'est pas quelqu'un qui se définit uniquement par sa position dogmatique. C'est aussi quelqu'un de très convivial, c'est quelqu'un qui partage des valeurs, certaines valeurs, et qui entend les faire partager avec d'autres. Donc, vous allez trouver effectivement des personnes qui sont intolérantes, qui sont athées, mais nous militons pour une autre catégorie d'athéisation ou d'athéisme. Il y a les intégristes, pour vous répéter, il y a aussi les croyants, il y a également les vaudouisants. Mais en Haïti, quand quelqu'un affirme ou bien se dit être athée, on voit en lui un vaudouisant ou quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu. Alors, pouvez-vous reprendre la question, s'il vous plaît? C'est pas clair. Il y a les intégristes, il y a les catholiques, mais il y a aussi les vaudouisants. En Haïti, quand quelqu'un se dit être athée, on voit en lui un vaudouisant ou bien quelqu'un qui est du côté de Satan. Eh bien, je ne suis pas défenseur du vaudou, mais j'aimerais dire que d'abord, c'est très mal connaître ce qu'on appelle le vaudou. Et je pense que le vaudou, c'est une grande part de la culture, des manières de faire des Haïtiens, mais ce serait très réducteur de penser que la culture des Haïtiens se définirait uniquement par leur référence au vaudou. Effectivement, il y a les chrétiens. Alors, je parle des chrétiens, vous parlez des catholiques et des protestants. Oui. Parce qu'en Haïti, protestants et catholiques se font la guerre quotidiennement. Mais référer le vaudou à la culture où il y a aux diableries, des choses pareilles, je pense que c'est d'abord caché, permettez-moi l'expression, c'est caché sur les valeurs haïtiennes, c'est caché sur une bonne part de la culture haïtienne. D'ailleurs, les religions mentionnées, qu'on a mentionnées, sont les principales qui attaquent journellement et quotidiennement et les valeurs haïtiennes. Par exemple, quand on parle de musique facile, ils pensent que c'est une invention du diable, etc. Et ça nous vient du fin fond de l'histoire d'Haïti,
qui, ayant été colonisés par la France, donc par les Européens, eh bien, ils ont eu ce regard sur les Haïtiens, sur les Africains d'abord, ensuite sur les Haïtiens, et depuis, ça n'a pas changé. Malheureusement, notre histoire a eu un parcours assez bizarre où différents types de gouvernements ont eu à discuter, à donner des pouvoirs avec aux religieux de manière générale, notamment avec l'Église catholique, avec laquelle nous avons signé, Haïti avait signé le Concordat en 1860. Donc depuis, notre culture, notre éducation, notre instruction a été livrée à l'Église catholique, donc à Rome, et il y a un homme du 19e siècle, Joseph Janté, qui disait, eh bien, c'est la chose la plus catastrophique que les Haïtiens pouvaient faire, c'était ce pacte avec, j'ai envie de dire, avec le diable, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, ce regard a été jeté sur Haïti, mais nous croyons qu'il y a autre chose que ce que les médias, les idées dominantes chercheraient à nous faire croire. Nous devons être d'accord qu'en Haïti, la culture de chez nous est forte. Dites-nous, à quel moment vous avez senti le besoin de vous détacher de certaines croyances? Vous n'êtes pas né athée, vous le devenez. Bon, c'est pas un besoin, c'est mieux que ça, c'est un bon matin, on se rend compte, hein, lorsqu'on a mûri intellectuellement, on a compris, on a questionné, on a parlé et on a lu, étudié les choses qu'on appelle les religions de manière profonde, on se rend compte que ça ne fait pas de nous même 2 secondes. Bien sûr, il y a des gens qui trouvent leur compte, mais la religion, les croyances, quand on les questionne, quand on les passe au crible, eh bien, ça ne répond pas. Ou du moins, ça répond absent de référence. Donc, à quel moment je suis devenu athée, c'est une question que je ne pourrais pas répondre. Je peux vous dire à partir de quel moment je commençais par questionner sérieusement mes croyances chrétiennes, puisque comme beaucoup, j'ai été élevé dans une famille chrétienne et en tant que tel, j'ai eu mes croyances, j'ai été à l'église, priant, des choses si vous voulez, comme tout le monde. Mais par la suite, je m'en suis détaché parce que, bien sûr, des événements pourraient expliquer ça, mais vous dire exactement quel a été mon besoin, c'est plutôt un constat. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, on se dit, bon, il n'y a aucune raison de croire. Et comme le dit, comme l'écrit Richard Dawkins, il y a un mois qui a publié un livre, il dit, Dieu ne sert plus à rien. Et je pense que c'est le cas. Vous avez dit, Dieu ne sert plus à rien. Oui, pas besoin de vous le faire dire. On a constaté d'ailleurs, si vous voulez. Bien sûr, c'est facile ce que je vais dire, mais ensuite je vais rectifier. On vient d'offrir la scène mondiale, internationale à Dieu pour se manifester, pour faire ses miracles, et Dieu a répondu absent. L'événement de cette fameuse épidémie, c'était le moment de faire l'apparition de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Au contraire, c'est un silence radio sur toute la ligne. Donc, pas besoin de vous dire que Dieu ne sert plus à rien. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'a servi à rien, mais je pense que le XXe siècle, notamment l'année 2020, ou le début de l'année 2020 jusqu'à aujourd'hui, et peut-être beaucoup plus, aura servi à ça quand même. Et qu'il y a d'autres personnes qui s'accrochent, parfois de mieux, mais on doit reconnaître que Dieu n'a pas répondu, comme d'habitude d'ailleurs. La Bible, ça vous dit quoi? La Bible, c'est un ouvrage historique. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de bon, rien de... Non, il y a de très beaux poèmes dans la Bible, par exemple, il y a de très beaux textes littéraires dans la Bible. Et aussi, c'est un document historique, beaucoup de choses dans la Bible, parce qu'il y a d'autres choses. La majeure partie, c'est des inventions purement et simplement, mais il y a des choses dans la Bible qui servent quand même à quelque chose. Par exemple, on peut donner des proverbes, des choses, des maximes qui peuvent aider des gens. Mais ça s'arrête là. La Bible n'aide pas.
n'est pas le guide, n'est pas le chevet des athées et de beaucoup de monde, pas seulement les athées, puisqu'il y a aussi des agnostiques et des personnes de libre penseur qui disent qu'ils n'ont rien à faire de la Bible, mais pas le moins du monde. Donc je le prends, la Bible comme telle, quoi. Savez-vous... Un livre rempli de mythes, rempli d'inventions humaines, un livre qui servirait, dans certains cas, à dominer, à subjuguer des populations, des peuples, des continents, des pays. Donc, à partir de ce moment, la Bible aura servi à ça, c'est-à-dire la Bible avait été une arme pour les bourreaux, pour les colonisateurs et j'en passe. Ismaël, laissez-moi vous dire que beaucoup de gens passent sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Des vaudouisants, des Oungans, des Mambos, des maçons, des pasteurs. Et là, ce matin, je suis en train de vivre quelque chose. Savez-vous que de nombreux auditeurs sont mécontents, sont presque en colère même à partir de ce que vous dites aujourd'hui? Eh bien, je pense que le travail d'un journaliste n'est pas de contenter tout le monde. Je pense que le journaliste que vous êtes un homme qui donne la libre parole, le libre accès aux opinions, aux idées, aux pensées, aux convictions. Eh bien, je pense que vous avez fait votre travail. Maintenant, c'est à ces personnes qui se trouvent choquées, qui se trouvent indignées, qui se sentent vraiment touchés dans leur âme, au fond de leur cœur. C'est à ces gens de revoir leur conception des choses. Après tout, pourquoi est-ce qu'une station de radio ou de télé accepterait uniquement la voix d'un seul ou d'une seule personne? Je ne vois pas pourquoi. On dit de vous que vous êtes... On dit de vous que vous êtes un blasphémateur. Pardon? Vous êtes en train de blasphémer. Bon, je ne sais pas ce que c'est, puisque Dieu n'étant pas à l'existence des choses, je ne vois pas pourquoi je blasphémerais. Donc, c'est tout simplement, je donne mes idées, mes opinions et ma conviction personnelle. Et en tant que président de la Société des athées d'Haïti, j'ai le devoir de dire qu'il y a aussi les non-croyants, il y a des gens, mais qui n'ont pas besoin le moins du monde, les croyances, les religions pour vivre leur vie. D'ailleurs, l'humanité a débuté sans religion. Si vous remontez à l'âge du néolithique, environ 12e siècle avant notre ère, ou bien plus, si vous remontez il y a 70 000 ans, ou plus, si vous remontez à 1 million, ou plus, si vous remontez à 3 millions, eh bien, la religion, la croyance, Dieu et ces machins n'existent pas. Donc, en tant que tel, je revendique mon humanité, bien sûr, rattachée à la lignée darwinienne, comme vous l'avez mentionné, évolutionniste. Donc, en ce sens, je ne sais même pas ce que c'est qu'être blasphémateur. Si Dieu n'existe pas, selon vous, et Satan? Bon, Satan, c'est l'autre nom de Dieu. De toute manière, Dieu et Satan, le diable, c'est des hommes humains. Et en tant qu'athées, nous les regardons comme tels. C'est-à-dire, il n'y a pas plus d'importance à accorder à Dieu ou au diable. D'ailleurs, ils sont frères et cousins. J'ai envie de dire que... Comment ils sont frères et cousins si l'un d'eux n'existe pas? Pardon? Comment peuvent-ils être frères et cousins si l'un d'eux n'existe pas? Dieu n'existe pas selon vous. Bien au début, je vous avais dit que quand je parle de l'existence de Dieu, je parle d'une invention. Et en tant que tel, on peut faire des liens entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, si je dis que Dieu n'existe pas, c'était mon prémisse au départ. Donc, je n'ai pas besoin de préciser par la suite que quand j'évoque Dieu, je parle d'une fiction, je parle d'une invention, je parle de supercherie. Je n'ai pas besoin de évoquer cela. Donc, quand je dis que Dieu et Satan, c'est des mots, c'est des noms qui sont interchangeables, c'est-à-dire ils remplissent la même fonction. C'est-à-dire, ils sont là pour dominer l'ignorance, ils sont là pour empêcher aux hommes, en tout cas, ceux-là qui les utilisent, c'est-à-dire aux inventeurs de Dieu, aux inventeurs de diable,
il les utilise pour dominer d'autres personnes, pour dominer d'autres catégories, les empêchant de se révolter, ou bien de voir un peu plus clair. Darwin, de qui on a parlé il y a quelques instants, voulait contredire son père qui était pasteur. Les athées veulent contredire qui? Pardon, les athées, Darwin était? Darwin voulait contredire son père qui était pasteur. Les athées veulent contredire qui? Alors d'abord, Darwin, si vous voulez quelques éléments biographiques de Darwin, Darwin c'est quelqu'un qui d'abord avait été désigné pour devenir pasteur. Il a commencé à faire les études d'ailleurs. D'ailleurs, à cette époque, c'était courant à l'ère victorienne que des gens rentrent en séminaire ou bien rentrent dans des facultés de théologie à Cambridge. À Cambridge, Darwin a été initié justement à la théologie. Qu'il a vite laissé, et aussi il était médecin, qu'il a vite laissé, on dit par peur de sang, ou bien par peur de souffrance humaine, et par la suite, Darwin est devenu quelqu'un d'autre. Alors, nous voulons contredire qui? Eh bien, nous voulons justement faire comprendre aux autres que nous avons compris leur petit jeu, et s'ils évoquent un enfer, un paradis, des bénédictions, d'autres choses pour guider, ou bien pour tenter de guider les autres, ou pour, comme on le dit, pour sauver les autres, eh bien, le monde est là, les faits sont ce qu'ils sont. Au contraire, ça nous a montré l'inverse, le contraire. Et en ce sens, pour répéter par exemple Yvon Kinoui, Dieu, c'est finalement la religion. Des petits problèmes. Oui, allez-y, on a eu... oui, allez, vous pouvez parler. Allô? Oui, il y a eu un petit problème technique, un petit problème de communication. Vous pouvez parler. Vous me recevez? Allô? Oui, je vous reçois très bien. Allez-y. Apparemment, apparemment, Ismaël ne nous entend pas. On va profiter de l'occasion. Ça va? Oui, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok, bon, alors... Ok, on va observer la pause, Ismaël de Kirby, et l'on reviendra tout de suite après pour aborder la laïcité en Haïti, rapport entre la politique et les religions, tout ça, mais ce sera tout de suite après la pause. Ok. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ismaël de Kirby est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Alors, avant d'introduire mon invité, je peux dire qu'entre lui et moi, on a eu de sérieuses discussions, pas des discussions orageuses, mais de sérieuses discussions pendant la pause. Et je voulais, avec lui, faire valoir ma position aussi par rapport à l'existence d'une force quelconque, et lui qui voulait me prouver le contraire. Maintenant, si on tente d'étendre cette discussion publiquement, je dirais, un athée ne croit pas en l'existence de Dieu, alors est-ce que quelqu'un peut prouver l'inexistence de Dieu? Est-ce qu'on est capable de prouver, nous, que Dieu n'a pas existé, Ismaël? Bon, ça ne se peut. Alors, il y a déjà un philosophe qui disait quelque chose dont n'a pas été prouvé, n'a pas besoin de preuve d'être non prouvé, quoi. C'est pour le dire autrement, si je vous retourne la question, mais pas à vous, mais plutôt à ceux-là qui sont vos auditeurs ou auditrices, et dans la mesure où... Allô? Oui, vous pouvez parler, je vous entends. Oui, dans la mesure où, mais, pas une seconde, on nous a prouvé l'existence de Dieu, donc on n'a pas besoin de preuves pour en faire la démonstration. Donc, vous dites que si on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, vous ne pouvez pas de votre côté prouver le contraire. C'est ça? Non, c'est pas si on ne peut pas, c'est déjà, ça ne nous a jamais été prouvé. On en parle, on évoque des textes dits sacrés,
on évoque la Bible, le Coran, les Bhagavad Gita, etc. Mais pas un seul moment, il n'a été prouvé. Dieu n'a jamais été prouvé. Les gens se sont dit, bon oui, nous avons trouvé sa preuve, etc. Il y a même André Frossard, un catholique, un prêtre, qui a écrit 36 preuves de l'existence du diable, et quelqu'un qui a écrit les preuves de l'existence de Dieu. C'est pour vous dire, on en parle, mais est-ce que vraiment une de ces preuves a été donnée? Jamais. Donc, nous, athées, nous disons que Dieu n'existe pas, c'est d'abord une invention, donc c'est une intellection, une fiction, et en tant que telle, on ne prouve pas une fiction, on y croit. Et c'est effectivement ce que nous font les religions, ils nous font croire dans quelque chose qui n'existe pas, et je suis certain que ceux-là qui nous pêchent à longueur de journée de l'existence de Dieu, beaucoup d'entre eux n'y croient pas. D'ailleurs, il y a Michel Onfray, philosophe que vous connaissez peut-être, athée, qui écrit dans sa recherche sur la pensée athée, il dit que s'il devait désigner quelqu'un dans l'histoire de la pensée comme étant le premier athée dans le monde ou en Occident, ce serait Jean Meslier. Que dis-je? Ce serait l'abbé Meslier, c'est-à-dire un homme, un prêtre, qui a passé toute sa vie à l'Église catholique, qui a enseigné, qui a officié, qui a fait toutes ces choses, qui a administré l'hostie, comme on dit. Et cet homme, avant de mourir, il a rédigé ses mémoires dans lesquelles il a dit clairement Dieu n'existe pas et pourquoi, point par point, Dieu n'existe pas. C'est un catholique, c'est un prêtre, il s'appelle l'abbé Meslier. Donc c'est pour vous dire que, croyants et incroyants, beaucoup de ceux-là qui vous harcèlent. J'ai toujours entendu dire que quiconque avance un fait est tenu de le prouver. Ceci peut s'appliquer aussi par les athées qui contestent. Et autant dire que celui qui conteste, c'est à lui de faire la preuve de sa contestation en l'argumentant. Ok, si je parle de l'idée, maintenant on va pas un peu plus en fond dans les pensées, si vous voulez, purement philosophique. L'athéisme, les athées partent de l'idée que Dieu n'est concevable, n'est tenable par le non vivant, surtout les athées. Et si nous disons que ce qu'on définit par Dieu, c'est quelqu'un, un petit bonhomme, je ne sais pas, un barbu, un monsieur qui a créé toutes ces choses. Et il est doté, et je parle de ce qu'on dit par exemple la religion chrétienne. C'est quelqu'un qui est doté de tous les pouvoirs, il est omniscient, il est omnipotent, il est partout, etc. C'est bien, mais il faudrait se demander le texte qui en parle, c'est-à-dire la Bible, que vous preniez l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a des textes flagrants qui vous fait croire le contraire, c'est-à-dire il y a un Dieu qui cherche, qui questionne comme moi. Si vous prenez par exemple en Genèse 6, Dieu pose des questions, mais Adam, où es-tu? Adam dit, et je me cache, et Ève également. C'est-à-dire un Dieu qui serait omniscient, poser des questions, entre guillemets, à des humains que nous sommes pour savoir où l'on est, ça pose problème. Si vous traversez rapidement dans le Nouveau Testament, on a demandé à Jésus, par exemple, Jésus, est-ce que tu sais le jour de ton avènement, le jour où tu reviendras? Qu'est-ce que Jésus a répondu d'après le texte, Jésus a répondu, eh bien, moi je ne le sais pas. Or, on dit de Jésus qu'il est Dieu. Donc, en tant que Dieu, ne pas savoir le jour où tu reviendras, c'est problématique. En tant que tel, si vous voulez, d'autres passages de la Bible posent d'autres types de problèmes, d'autres catégories de problèmes pour la pensée ou pour la logique, par exemple. Un Dieu tout-puissant, eh bien, pourquoi, par exemple, en guise de punir l'homme, pourquoi ne punit-il pas, entre guillemets, l'autre invention ou l'autre inventé qu'est Satan, pourquoi ne le punit-il pas définitivement? Donc, l'existence de Dieu, la non-existence de Dieu, c'est en questionnant, en posant des interrogations pertinentes qu'on arrivera à comprendre que c'est de pures impressions humaines. Qu'est-ce qui sépare un athée d'un antéchrist? Pardon? Qu'est-ce qui sépare un athée d'un antéchrist?
un athée de l'antéchrist. De l'antéchrist. De l'antéchrist. Oui. Et l'antéchrist, c'est la figure qui est incarnée, d'après certains, dans l'histoire. D'abord, on a assimilé des personnalités politiques à l'antéchrist. C'était par exemple le cas d'Adolf Hitler, qu'on a considéré comme un antéchrist. C'était le cas de Napoléon Bonaparte. Et aussi des noms, l'antéchrist, ce serait l'antitype de Christ, c'est-à-dire celui qui s'opposerait au Christ. Mais le terme de Christ, ou de christologie, de christique, c'est déjà un terme qui est chargé de sens. C'est-à-dire, c'est le choisi, celui qui est mis à part. Et on a dit de Jésus qu'il était le Christ, notamment Paul, c'est véritablement celui qui a inventé le christianisme. Ce n'est pas Jésus qui a inventé le christianisme, c'est Paul, avec d'autres personnes, d'autres théologiens comme Saint Augustin et autres. Eh bien, l'antéchrist, si nous ne croyons pas dans la figure divine, dans aucune divinité incarnée, alors un athée antéchrist, ça n'a pas de sens, ça n'a pas vraiment de sens. La laïcité en Haïti veut dire quoi pour vous? La laïcité en Haïti. Alors, déjà, la laïcité a une longue histoire. Et laïcité, petite définition très vite, très rapide, c'est, pour aller très vite, c'est l'exigence de trouver ou de demander que l'État s'occupe des affaires de la cité et que les religions s'en tiennent aux leurs dans la vie privée, c'est-à-dire que les religions soient reléguées à la sphère privée et que les religions ne s'occupent pas des choses publiques à la place de l'État ou dans les sphères de l'État. En tant que tel, la laïcité en Haïti, et nous avons aussi une histoire. La Constitution de 1987 le dit clairement, nous sommes un État laïque. Mais il y en a, bien sûr, qui disent le contraire et les faits ouvrent d'autres choses. Mais moi, en tant que président et en tant que personne ayant fait des recherches sur la pensée athée en Haïti, c'est bien antérieur, la volonté laïque ou la pensée laïque en Haïti, c'est bien antérieur à la Constitution de 1987. Je vais vous faire remarquer que déjà, dès le premier moment de la fondation de notre nation, en 1806, dans la Constitution impériale des Salines, à l'article 50, où il parle du culte, il est dit « l'État ne subventionne, ne reconnaît, ne salarie aucun culte ou aucune religion ». Les premiers éléments de la laïcité en Haïti a été fait par l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Nous sommes longtemps avant 86. C'est pour vous dire que nous avons connu un élan de notre histoire. À partir du 19e siècle, autre chose, il y a le pasteur méthodiste, anglican, si vous voulez, Mark Baker Bird, bon, du nom duquel on a tiré le collège, on a fondé le collège. Mark Bird disait déjà, c'est quelqu'un, un religieux pour lequel j'ai beaucoup de respect, puisque c'est quelqu'un qui a écrit des pages vraiment favorables aux Haïtiens et qui a fait la promotion des valeurs haïtiennes. Ce pasteur-là, un homme très cultivé, il disait que l'État doit respecter les croyants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient juifs ou autres, mais également les athées. Et dans l'un de ses ouvrages, il parle de l'athéisme en Haïti. Il disait qu'au XIXe siècle, les classes supérieures ne se donnaient pas du tout des idées sur Dieu, ne se faisaient pas du tout de Dieu un élément principal de leur vie, ils s'en moquaient même. Mm-hmm. Et si vous voulez, au XXe siècle, avec, par exemple, les combats que menait la clique qui était autour de Jacques Roumain, voilà un penseur pour qui nous avons beaucoup d'affection, puisque c'est celui qui, pour la première fois de notre histoire, a été désigné comme athée, il s'était comporté en athée et qui a été combattu comme tel.
notamment par l'Église catholique, à cette fameuse polémique avec le père Froissart, où on débattait sur la question de croyance, de non-croyance, mais aussi sur des questions de progrès social. Donc là, ce qu'on appelle la laïcité en Haïti, il y a eu des combattants, des personnes qui se sont portées volontaires, mais qui ont lutté pour qu'il y ait une laïcité effective en Haïti. Il y a un auditeur qui m'a demandé de vous poser cette question. Alors, il y en a tellement. Il y a un auditeur qui dit, et je cite, « C'est tellement... Dieu existe tel, et c'est pourquoi qu'on a des athées. » C'est parce que Dieu existe c'est parce que Dieu existe que les athées aussi existent. Eh bien, je pourrais peut-être vous surprendre. D'ailleurs, le mot athée veut dire qui décide de ne pas croire en Dieu. C'est la raison pour laquelle, dès le début, j'avais voulu situer mon propos un peu plus directement pour vous, Wendell, quand je disais que ce qu'on appelle l'athée ou l'athéisme, c'est l'on se réfère au mot A. Oui. De privation théos, on aurait effectivement cette non-croyance en Dieu. Mais l'athée, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui constate l'inexistence de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'y croit pas, c'est quelqu'un qui en fait le constat avec d'autres questions et qui prend son courage, qui le dit et qui vit sa vie en dehors de la sphère divine, en dehors des besoins de Dieu, comme on dit. Une autre question d'un auditeur. Je pourrais vous surprendre un peu si je vous dis que, bizarrement, je suis d'accord avec cet auditeur d'une autre manière. Effectivement, Dieu existe, mais seulement dans la tête des gens. Dieu existe dans la vie sociale, puisque l'organisation de la société, ou bien les organisations, les structures qui modélisent, qui arrangent et qui ménagent la vie sociale, est truffée de Dieu. Donc il y a Dieu partout. Alors, je vais prendre un seul exemple, peut-être que vous pourrez aller un peu plus vite. Lorsque vous allez dans votre robinet, par exemple, qu'est-ce que vous constatez? Il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide. De quel côté place-t-on? Ça dépend dans quel pays vous vous trouvez. Très bien. De quel côté place-t-on l'eau froide de manière générale, hein? Effectivement, il y a des exceptions, mais de quel côté on place l'eau froide? Du côté droit. De quel côté place-t-on l'eau chaude? Du côté gauche. C'est-à-dire les formes, notre symbolisation, les effectuations pratiques, réelles de la vie de tous les jours, il y a la cristallisation de l'idée de Dieu. Mais Dieu en tant que tel, bien sûr que non. Tout comme il y a par exemple la cristallisation du Père Noël. Tous les mois de décembre, on constate des cadeaux, on fait croire aux enfants que le Père Noël leur a envoyé des cadeaux. Bien sûr, il y a, c'est-à-dire une matérialisation de l'idée de Dieu, du Père Noël, mais Père Noël en tant que tel, Dieu en tant que tel, eh bien, ça n'existe pas. On m'a dit de vous demander d'expliquer la conception de l'être humain et que la science médicale ne peut jusqu'à présent procurer l'immortalité à l'homme. La conception de l'être humain, vous posez la question s'il vous plaît? Un auditeur vous fait dire d'expliquer la conception de l'homme, la conception de l'être humain, et que la science médicale ne peut procurer l'immortalité à l'homme, alors que vous ne croyez pas dans la Bible. C'est des questions qui déborderaient le cadre de la discussion d'aujourd'hui, mais je vais tenter d'apporter quelques réponses. D'abord, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, mais la conception de l'homme, si tout au début de l'émission, on avait parlé de Darwin, effectivement, comment il était convenu que Darwin a apporté une pierre extraordinaire de la vision des choses, de la manière de concevoir. Oui, mais non, mais il y a d'autres courants qui vont à l'encontre de ce qu'avait dit Darwin aussi. Par exemple, on veut faire croire que l'homme est descendant des singes. Et pourquoi on s'est arrêté?
L'homme est descendant des singes. Ça, c'est du darwinisme. Et pourquoi on reste figé homme et qu'on ne devient pas quelque chose d'autre? Darwin, c'est peut-être le nom qui est le plus cité, c'est peut-être l'homme qu'on évoque le plus, c'est l'œuvre qui est le plus appliquée, qui est le plus indiquée, mais malheureusement, c'est l'homme le plus connu et la pensée l'est d'autant moins. C'est-à-dire, on ne connaît pas vraiment la pensée de Darwin. Darwin n'a jamais dit, mais j'ai tout lu de Darwin, mais il n'a jamais dit que l'homme descend du singe. Ce que Darwin a effectivement dit, il dit que l'homme et certains animaux descendent d'un primate, d'un ancêtre commun. C'est-à-dire, les hommes et les primates de ce pas sont rattachés à un tronc commun, mais il n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. Et qu'est-ce que vous avez compris vous-même à partir de ce qu'a dit Darwin? Pardon? Qu'est-ce que vous avez compris à partir des explications de Darwin? Il y a là je pense qu'il est, en tout cas, qu'il est très significatif d'indiquer un texte. Il y a un spécialiste mondialement reconnu qui s'appelle Patrick Thor, qui a écrit un livre qui s'appelle « Darwin n'est pas ce que l'on croit ». Donc, il a montré comment la pensée de Darwin a été utilisée, déformée, galvaudée, notamment aux États-Unis, avec ses héritiers, ses descendants, ou bien ses disciples, ou ceux-là qui se sont revendiqués tels. Mais Darwin n'a jamais affirmé plein de choses. Par exemple, comme je viens d'indiquer, Darwin n'est pas de Darwin. Mais par exemple, Thomas Huxley, qui était celui qu'on a désigné comme étant le défenseur le plus aguerri de Darwin, il a écrit d'autres choses pour indiquer effectivement que l'homme serait descendu du singe. Mais c'est pas une pensée proprement darwinienne. Darwin a dit beaucoup de choses, un homme très sensible, un homme qui était pour l'émancipation des femmes, un homme, par exemple, aux États-Unis, il a eu à la toute fin du 19e siècle ce qu'on appelle le darwinisme social, aussi en Angleterre, donc en Europe, mais surtout aux États-Unis, on a appliqué le darwinisme, ce qu'on dit le darwinisme social, c'est-à-dire la croyance, puisque le darwinisme, pour schématiser un peu vite, le darwinisme dit, par exemple, dans l'origine des espèces et par le moyen de la sélection naturelle, Darwin nous dit que dans une communauté d'espèces, il y a certaines qui sont plus aptes à rester en vie. Il y a d'autres qui disparaissent suivant le climat, suivant les conditions météorologiques, suivant l'environnement. Ceux-là qui résistent, en tout cas, les éléments qui résistent sont les éléments qui sont plus aptes à survivre et à transmettre ces capacités de manière génétique, donc de manière naturelle, aux descendants. Eh bien, aux États-Unis, vous savez qu'il y a ce racisme historique aux États-Unis. On s'en était servi pour dire que les Blancs sont supérieurs aux nègres, aux Noirs. Vous regardez bien, les Noirs n'ont rien réalisé, des choses comme ça. Eh bien, c'est dommage, malheureusement, puisque Darwin était anti-esclavagiste, d'ailleurs des deux côtés et de sa paternité. Alors, on va terminer. On va terminer, Ismaël, avec une question plutôt personnelle. Vous avez des enfants? Évidemment, oui. Est-ce que vos enfants ont ou bien auront toute la liberté d'être athées ou de ne pas l'être? Vos enfants? Nous, en tant qu'athées, nous qui sommes des athées, nous croyons qu'il est préjudiciable de faire croire aux enfants les convictions que nous avons. Notre conviction personnelle, c'est qu'il faut laisser aux enfants le libre choix de scruter, de questionner et de devenir ce qu'ils veulent devenir. Ce n'est pas à nous d'imposer, de leur imposer notre conception, notre vision des choses. D'ailleurs, ils sont libres et ils sont nés athées. Donc, en tant que tels, les enfants doivent le rester. Donc, nous condamnons très fortement des parents qui bannissent leurs enfants, des parents qui maltraitent leurs enfants, parce que, par exemple, ils ont dit « je ne crois pas en Dieu » ou bien «
je ne crois pas dans ta religion, etc. Donc c'est très mauvais. Je pense qu'en tant qu'athée et en tant que personne qui lutte pour la laïcité effective en Haïti, le respect de la conviction de chacun doit être l'affaire de tous. Donc nous ne pensons pas que les parents devraient exiger de leurs enfants de faire la même chose qu'eux. Donc c'est vraiment condamnable. Merci infiniment. Pour répondre de manière plus personnelle, mes enfants discutent avec moi. Il est libre à eux de devenir croyants s'ils le veulent, ou bien de remporter le chemin qui est le mien maintenant et de devenir athée et beaucoup plus convaincu que moi. Je vous remercie infiniment, Ismaël de Kerbi, d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Évidemment, pour faire valoir votre athéisme, j'étais très content d'avoir cette possibilité à une prochaine occasion. C'est à moi de vous remercier, André, et à la prochaine des occasions. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ismaël de Kerbi était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, merci de vos réactions également. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.